Alors notre mission, c'est d'assurer le management de ce qu'on appelle l'opération d'intérêt national, qui est une opération qui a été décidée par l'État en 2011 et dont l'objectif est de se réapproprier ce territoire en permettant d'offrir une offre de logements rénovés, puisque notre mission c'est de produire 8600 logements sur une vingtaine d'années, plus des services commerciaux, des services à la personne et des services aux entreprises. Donc un plan guide, c'est en fait une espèce de plan, un schéma d'aménagement, mais qui est indicatif et pas prescriptif, qui donne des idées sur ce que l'on va faire à long terme, qui définit des voiries et des îlots d'aménagement, en sachant que notre objectif sur ce site, c'est quand même 45 hectares aménagés pour créer 1300 logements, ça représente environ à peu près 3000 habitants à une échéance de 20 ans. Et puis il y a toute une grande partie de cette friche qui, elle, est encore à aménager. Et donc là, on lance en fait des procédures de permis d'aménager. Et dans ce cadre-là, il faut qu'on concerte avec la population. C'est une obligation réglementaire, mais néanmoins, notre ambition, vu l'ampleur de ce projet à l'échelle générale, c'est quand même on ne peut pas faire un projet de cette nature-là sans concerter les populations. C'est pas possible, donc on souhaite vraiment associer, expliquer ce que l'on fait, écouter, prendre des leçons quand c'est nécessaire et adapter autant que de besoin. Quand on arrive, on a un espace naturel, mais il y avait l'usine, il y avait toute l'activité. Donc la recherche iconographique nous a permis de comprendre ça. Ce qu'on a fait ce matin, c'est qu'il y avait environ 80 personnes qui étaient présentes, donc ce qui est pas mal. Et on a présenté donc, ce fameux plan guide, on a expliqué ses motivations, son ambition, son origine. Et ensuite, on a fait 2 ateliers. Qui permettait d'avoir des échanges plus approfondis avec la population. Un atelier sur quelle mobilité sur le site de Micheville, donc mobilité en termes de bus, surtout mobilité, on essaie d'accès, pas voiture, c'est pas ce qui nous intéressait, c'était vraiment la mobilité bus à haut niveau de service, donc transport collectif, mode doux, vélo et marche à pied. Là, vous avez les lignes oranges là. Toutes les lignes oranges. Toutes les lignes oranges. C'est là le hub de mobilité sera présent à cet endroit-là. C'est là où il y aura les bus qui s'arrêteront vers des parkings, vers des commerces. Le deuxième, c'était sur les notions de parc urbain. On a l'ambition de faire un parc urbain sur le site, le long des murs, en face de la rue Alvador Saliende, pour ceux qui connaissent. Et là, on voulait écouter les gens un petit peu pour dire voilà ce qu'on imagine, et vous, comment vous le vivez, qu'est-ce que vous attendez d'un parc urbain. Donc on a eu cet échange-là. Après, sur ce que vous avez dans les questionnaires, c'était des propositions et des questions sur les équipements qu'on pourrait mettre dans le parc, donc les différents usages, à savoir si les terrains de sport c'est une bonne idée, et donc avoir un petit peu vos retours sur ce qui pourrait se passer dans le parc pour adapter ce qu'on va proposer comme équipement à ce que vous aimeriez faire. La première partie en haut va pouvoir être réalisée dans les premières phases et accompagner les premiers bâtiments sur la plateforme. On ne peut pas faire ça seul. Enfin, on n'est pas des technocrates, donc, on pourrait, mais ce n'est pas notre ambition. Donc notre ambition, c'est de dire, voilà ce que l'on doit faire, voilà pourquoi on est missionné, mais on veut le faire avec vous. Donc on veut vous présenter des choses, on veut faire réagir les gens, on veut écouter les gens qui nous disent, non mais attendez ça, c'est pas bien du tout, c'est pas comme ça qu'on vit ici, ça nous plaît pas, ou au contraire débattre. Parfois on constate qu'il y a des désaccords, on n'est pas d'accord, mais on en débat et à la fin on tombe sur des solutions qui sont acceptables par tout le monde. Donc, ça fait depuis 30 ans qu'il ne se passe rien, que cette friche est à l'abandon. Et aujourd'hui, finalement, on se met dans une autre dimension. Il faut l'expliquer aussi, parce que les gens, ils n'ont connu que l'ancienne usine et après le parc qui avait été arboré, et puis depuis, il ne se passe rien. Donc là, maintenant, on passe dans une autre dimension. Oui, effectivement, ce site, historiquement, c'était le cœur. Quand on regarde aujourd'hui sur une carte, il y a Thiel-Audin, Villerue, Russange, et puis il y a un gros vide au milieu, c'était la friche. Et toute l'urbanité avait été faite autour de ça. Et aujourd'hui, il y a un grand vide. Donc notre rôle, c'est effectivement de refaire un quartier, mais qui donne du sens à cette... on ne peut pas faire un quartier qui vive tout seul au milieu de ce qui existe déjà, ça ne fonctionne pas. Donc il faut qu'on recrée quelque chose qui ait du sens avec ce qui existe, mais qui ait du sens avec la modernité d'aujourd'hui. Donc on va effectivement essayer de créer un quartier avec les dernières innovations en termes de connexion,
On parle de smart grid, mais c'est la ville intelligente. C'est être capable de connaître les horaires des bus avec son smartphone, de savoir comment consomme son logement, est-ce qu'on a oublié d'éteindre l'électricité, donc tout ça, on va le concevoir parce que c'est la ville moderne, mais néanmoins, il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans un contexte historique qui existe. Il y a des cités minières à côté qui ont un intérêt architectural et patrimonial vraiment très intéressant et très fort, donc il faut qu'on en tienne compte. Donc on est là aussi pour tisser du lien, pour faire cette culture urbaine. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi